Longtemps décrié pour ses effets nocifs pour la santé, ce petit cylindre de papier bourré de matériaux combustibles se retrouve à nouveau au centre de polémiques. De par le monde, la lutte contre la cigarette s'amplifie. En Europe et dans plusieurs pays africains, des lois sont votées, des décrets sont pris pour réglementer la fabrication, la commercialisation et l'accès au tabac. Interdiction de fumer dans les lieux publics, paquet neutre exigé, entre autres. Au Sénégal, où 6% environ de la population fume et 30% des cancers enregistrés ont leur source dans la consommation du tabac, la loi est stricte. Il y a des sanctions pénales, il y a des sanctions pécuniaires, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Jusque-là. Donc là, les sanctions sont assez lourdes. Dans le rang des populations, la loi anti-tabac est bien accueillie. La loi sera bienvenue parce que moi je fume la cigarette, mais le problème j'accepte la loi. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la cigarette, qui n'aiment pas entendre de fumer. Mais moi ça ne me dérange pas, j'accepte la loi. Ce qui nous fatigue nous les fumeurs, quand on sort on voit ça partout. Dans les boutiques, à la rue, partout on vend. Maintenant, pour laisser ça, sera difficile pour nous les fumeurs. Si on l'applique, tu sais au Sénégal le problème, bon, on fait les lois, mais à l'application, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas la loi, c'est l'individu en tant que tel lui-même qui prend conscience. Une loi peut ne pas faire prendre conscience. La loi est faite d'ailleurs pour être violée. Ah ouais. Les mesures pleuvent, tendant à asphyxier les firmes de tabac. À partir de novembre, elles ne pourront fournir que des paquets de cigarettes neutres comportant des images horribles. Elles auront jusqu'en fin d'année pour écouler les paquets classiques. Mais la lutte fait perdre de vue la contribution de ces industries à l'économie de nombre de pays et la création de millions d'emplois à travers le monde. Il y a beaucoup de pays où les États, à travers le monde, se font beaucoup d'argent sur les recettes direct du tabac. C'est ce qu'on appelle les droits d'assises. C'est une recette spécifique qui n'est que sur le tabac. Et c'est normal. Moi, je suis pour cela. Parce que c'est un produit qui est nocif. Donc, il faut également le légiférer. Il faut une taxe spéciale. Il y a d'ailleurs des États en Afrique qui vivent du tabac. Si vous, par exemple, prenez la Zambie, si le tabac n'existait pas, c'est un pays qui aurait d'énormes problèmes. Mais même dans nos régions, dans les pays ouest-africains, prenez la taxe sur le tabac et ôtez ça des recettes fiscales de l'État le sentirait passer. Mais cela veut dire que ce sont des acteurs, l'industrie du tabac est un acteur économique important. L'industrie du tabac va utiliser les mêmes méthodes qu'elle a utilisées partout où il y a une loi. Mais la diversion ne passera pas. La loi reste la loi. Et force devra demeurer à l'application de la loi. Pour faire face à cette crise, des firmes de fabrication travaillent à convertir les fumeurs à la cigarette propre avec de nouveaux produits moins nocifs. Mais cet effort ne semble pas désamorcer la lutte. L'Inde s'apprête à accueillir en novembre la plus importante conférence mondiale sur la lutte anti-tabac, une rencontre qui vise la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS et du protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Moi, ce que j'attends de la COP7 en tant que citoyen du monde, c'est que la COP7 puisse continuer à réglementer le tabac, continuer à faire une réglementation juste, et faire de sorte que ceux qui ne veulent pas fumer n'aient jamais accès à la cigarette. Ceux qui, vous comme moi qui ne sommes pas fumeurs, que nous ne soyons pas victimes des méfaits du tabagisme. Mais je suppose également que COP7 doit se dire que les adultes qui sont là, consentants, qui fument, qui savent que la cigarette peut les tuer, s'ils fument parce qu'ils ont besoin de nicotine, mais faisons de sorte qu'ils puissent avoir leur nicotine sans pour autant avoir les méfaits causés par la cigarette combustible. La conférence aura lieu à New Delhi en Inde du 7 au 12 novembre prochain. Une rencontre des grandes décisions.